Bon. Amar Rabbi Elazar. On est Bechi Yutan. Yutet Amoud Aleph. On a donné plusieurs halachot de mikvé. Alors, on a dit qu'un gal chez Nitlash, on voulait être gozer une xéra sur de la chardalit. Rachid a dit une chardalit, c'est une cascade. Une cascade d'eau, une cascade où il y a de l'eau qui tombe. Ça veut dire qu'il y a un tsunami de l'eau qui est venue sur la côte et puis elle descend dans la cascade l'eau. Et toi, tu te mets sous la cascade comme ça pour recevoir sur toi l'eau de retour. Pourquoi tu connais Engedi, c'est caché? Engedi, non, c'est caché parce que Engedi, c'est une source d'eau qui tombe en bas, il n'y a pas de problème. C'est un fridouche. Ouais. C'est pas la fondée. Non, Engedi, c'est bien. Je ne sais pas, Engedi, c'est grand. J'étais enfant, je ne me rappelle pas. Combien c'est la largeur de l'eau qui tombe à Engedi? C'est pas assez profond. Non, mais le Engedi, quand il tombe. Ouais, c'est un filet. Il y a Le grand. le grand, c'est le dernier. Faut monter en haut. Le dernier, Le dernier, il a combien de mètres cubes qui tombe? Il a un mètre cube qui tombe comme ça chaque seconde? Ah non. Nahal-Dalit, il est très. Non, le Ngiti. Nahal-Arougot, en bas, il est petit. Là où il y a les aigles. J'ai été plein de fois. Combien il donne? Est-ce qu'il te donne de l'eau en permanence? Non. Moi, ce que j'ai vu, c'est en permanence. Écoute-moi, c'est les chutes du Niagara. C'est caché. Il a été au sud du Niagara. Tu sais que ma mère, elle m'a raconté. Ma mère, elle était au Niagara à fin des années 60. Elle m'a raconté qu'il y avait là-bas une femme, une américaine, qui est venue avec son fils, une étudiante, une jeune femme. Elle était tellement, à l'époque, on pouvait s'approcher. Il y avait comme un balcon comme ça que tu pouvais voir. Et regardez, elle était tellement éberluée de ce qu'elle a vu qu'elle a fait comme ça. Et l'enfant lui est tombé dans le. Ma mère, elle a vu ça de ses propres yeux. Il y a des barrières de sécurité. Aujourd'hui, c'est protégé. D'abord, tu t'approches en bateau. Non, avant, je ne sais pas, il y avait en haut, on pouvait voir. Sur l'eau. Ouais. Non, mais il y avait même des gens qui essayaient de descendre. Ils ont essayé dans des tonneaux, dans des trucs, tellement les gens sont fous. Pour voir s'ils allaient vivre. Ils sont tous. Moi, un jour, j'étais chez Ravadi Yosef, j'ai vu un dossier sur la table. Un homme qui faisait passer, il y a des gens qui passaient aux États-Unis par le Niagara pour C'est à côté du Canada. pour faire passer la frontière sans passer dans le. Et il a disparu dans les trous du Niagara. Est-ce que sa femme, elle peut se marier? Alors, en tous les cas, la cascade. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Tout un truc. Le mari était dans un truc de la mafia. Il a autorisé à la fin. Alors la Hardalit, selon Rashi, c'est une cascade. Rashi, il dit, pourquoi c'est pas cachère? Il dit, une cascade, déjà, si c'est l'eau qui tombe, comme celle de Engedi, c'est cachère. Parce que l'eau, elle vient à la base d'un fleuve qui est issu d'une source. C'est une Maria. Hardalit, Naron, c'est petit. C'est un diminutif. T'as raison. Et toutes les Mayanes, elles viennent d'une cascade. Les Mayanes, oui, mais quand c'est de l'eau de pluie qui fait une cascade. Ouais, ça c'est Engedi? Ah, c'est une catastrophe. Non, c'est pas celle-là. Ouais, une catastrophe naturelle ou même des fois une vague d'eau qui vient. En fait, il y a un mur derrière. Quand elle retombe, l'eau. Selon Rachid, tu ne peux pas faire l'eau, tu peux pas te mettre vite dans la cascade et avoir l'eau sur toi et être caché. Pourquoi? Parce qu'il dit Rachid que le seul moyen de te purifier avec de l'eau de pluie ou une vague, c'est que dans son allée à sa tête, quand elle est encore liée, tu vois, à l'eau, mais pas quand elle revient en cascade. Parce qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ça stagne l'eau. Ça, c'est selon Rachid. Tosfot. Donc, à Deauville, on pourrait faire la marée haute. Hein? À Deauville, la marée haute, la marée basse. La marée haute, je ne sais pas c'est quoi la marée haute. Explique-moi comment ça. La mer, elle revient. Ah, elle s'en va, elle revient. Tu peux. C'est lié, c'est toujours lié. C'est toujours lié. Alors, באמת, תוספות, והארי פירש, וכן כתוב, רגע תוספות, נגזורתו חרדלית פירש רש"י שיורדת מהר גבוה, ויש בה 40 סאה, ולא עלתה שם תפילה, דקתפרס אינו חיבור, l'eau qui descend comme ça, c'est pas bon. והארי פירש, וכן כתוב בכמה פירושים של רש"י, דפסול מטעם שאין מקווה מטהר בזוחלין, אלא באשבורן,
qu'un mikvé, il rend tahor uniquement quand l'eau elle a été accumulée dans une piscine, qui est détenu à Torah de Kohanim. Oumi ou Omer Arav Rabbi Elchanan. Al Korach Tam Rishon Ikar. Le premier tam, c'est le tam Ikar. Demide Gazrinan Begal Shediam. On a fait une xéra dans une vague de la mer des Imshum Srila. Mais Shediam, comme il a dit Mir, il a dit la marée haute, la marée basse. C'est cachère. Gal Shediam, il revient, il repart. C'est bon. Pourquoi? Non. La marée haute, une vague, ça va aller rapidement, ça vient et ça repart. Et la marée? Non, la marée, c'est sur le temps. C'est-à-dire qu'elle va monter la mer progressivement pendant 6 heures au moins. Ça Et dépend. après, ça va revenir tout doucement. Amy, ça dépend, ça va beaucoup plus vite des fois. Des fois, une marée. La vague. À 4-5 heures, il n'y a rien. Ça dépend de la période de l'année. Exactement. La période de l'année. Je vois monsieur connaisseur. Quand il y a des marées qui montent en une demi-heure et qui repartent. En Bretagne. Non, Oui, au Mont-Saint-Michel. Ah, Au Mont-Saint-Michel. Chaque année, il y a une vingtaine de personnes qui meurent parce qu'ils se font avoir. Ils sont pris en 5 Ils sont minutes. pris, ils sont Un pris en montant de fait 5 minutes, elle met au moins une très heure. proche, très loin de la baie, de la berge. Et la marée, d'un seul coup, elle monte, donc ils se retrouvent au milieu de l'eau. Elle monte en 5 minutes. oh là Pas là. en 5 minutes, mais ça peut prendre une demi-heure, 3 quarts d'heure. Voilà, c'est au moins. Je peux te dire exactement. Une demi-heure, c'est pas 6 heures. Bon, une demi-heure, tu as le temps au moins pour te sauver. quand même. Non, une demi-heure pour atteindre les 2 mètres de hauteur ou 3 mètres. Ah, Il y a des gens qui sont noyés parce qu'ils sont dans la marée. Parce que le Mont-Saint-Michel est une espèce d'arc. Et d'un seul coup, nous rentre. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des coins de montagne où la marée se retire, les gens se baladent là-bas, et quand elle revient, eux, en fait, ça reste loin pour eux, mais quand elle revient, ils sont bloqués des deux côtés, ils ne peuvent plus traverser. Et donc, Ils disent qu'il y a environ 4 marées par jour au Non, Mont-Saint-Michel, 2 hautes et 2 basses, qui viennent à tour de rôle, Donc ça fait et elles sont espacées d'environ 6 heures, ce qui laisse le temps d'observation de la 6 heures, 6 heures. 6 heures, ouais, c'est super. bon. Alors, il dit, Il y a la montagne Tous les derrière. juifs de Paris, c'est ça, ils ne voient pas que c'est la c'est montagne. intéressant d'aller voir ça. on cette allait soirée. tous à Deauville pour aller jouer au casino. Les juifs de Paris. Je ne connais pas. On n'allait pas ramasser des coquillages. Bah, je préfère- Ça finit par Un homme et une femme, c'est plus Moi, j'ai jamais eu la main avec Deauville, mais par contre, Trouville, j'ai des beaux souvenirs. Oui, non, mais le casino de Trouville, il était plus. C'est lui le D'accord. Oui, Un homme et Ah, une il femme. était plus sympa le casino. il y a plus la main. Alors, il dit, מדי גזרינן בגן של ים, דהים משום זחילה אז בשל ים מהנה, אילו מוקבינן כרבי מאיר דמם במסכת מקוואות, כל הימים כמקווה. Pour Rabbi Meir, בעל הנס, tous les מקוואות, tout du moment où il y a du contact de l'eau, tu peux faire. Mais là, n'est pas comme. והיה קשה למורי, מהי כאמר משום חרדלית של מי גשמים? Pourquoi la Gemara elle a employé la terminologie de Khardalit chez Mekshamim? Il dit même Khardalit chez Yam, c'est pareil, c'est pas caché. Pourquoi rien que de l'eau de pluie qui a fait une cascade, l'eau de pluie qui a fait une cascade qui est en train de. Vous avez vu, des fois, il y a ici de l'eau de pluie dans la rue Arsina, il y a une cascade terrible qui vient. Il y a un bateau, On dirait un bateau, exactement. Pourquoi tu as besoin de dire que ça, c'est pas caché? Et si tu as une cascade d'eau qui se fait avec de l'eau de mer qui vient comme ça et qui redescend, est-ce que ça, c'est caché? Ça aussi, c'est pas caché. Pourquoi on a dit d'Afka? Il fallait dire Hardalit, on n'aurait pas dû dire Hardalit chez Mekshamim. Mais toutes les eaux, c'est Mekshamim. Non, l'eau de la mer, c'est pas Mekshamim. Le Rhône, il a été rempli. On ne sait pas, bon, c'est des années, ça veut dire des océans, ça existe, c'est vieux comme la Terre. Ouais. נכון. בשן ים נמי לא מענה כדתנן בית הלל אומרים אין מטבילים בחרדלית ומשמע בכל חרדלית מה יראה? מדלא הוזכר לבית הגשמים ולפירוש ראשון ניחא. Pour ce que Rachid a dit, il peut expliquer parce qu'il dit qu'il descend de la montagne. Tandis que là, יש להקשות דכתב פרסה וחיבור לעניין מקוואות כדי פירש הרי. אם כן למה לא מענה? והיא אבטר משום זכי, là, ייתכן, finalement, il ne s'est pas expliqué pourquoi. Il n'a pas la vraie explication. Pourquoi une Khardalit chez Yam, elle n'est pas cachée? Bon, c'est intéressant. C'est pas évident. Ichot Mikvaot, il y a tellement de machlokot. Dans Ichot Mikvaot, il y a des machlokot terribles. Qu'est-ce qui rend cachère? Qu'est-ce qui rend pas cachère? Nous, aujourd'hui, nos Mikvaot, à nous, c'est
méadrine de méadrine. Ouais. Mais à la base, les mikvot, énormément de problèmes dans les mikvot, énormément. Question à la parce que j'ai vu une question. Rien que, par exemple, le mikvé du Chabad. Déjà, ils mettent un bord sur un bord. Chabad, pour s'assurer que l'eau de pluie ne se mélange pas. Parce que quand il y a de l'eau chaude et froide, elles se mélangent entre elles. On a un puits à côté du mikvé. Avec le temps. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, il y a le trou qui fait le lien entre les deux. Donc, il y a de l'eau, il y a quelqu'un qui rentre, il fait monter le niveau d'eau. Ensuite, il sort, il retire. Donc, ça fait un mouvement à l'intérieur. En fin de compte, c'est vrai qu'on n'arrive pas à... L'eau, ce n'est pas des grains de sable, mais pour pouvoir les compter. Mais il y a de l'eau du mikvé qui est rentré là-bas, qui n'est pas cachère, qui a fait sortir l'eau cachère de pluie, qui s'est accumulée. Chabad, pour éviter ce problème, le Tzemach Tzedek qui est venu, il a dit construisez comme 2 étages. Faites un puits en bas, mettez-lui un plafond, faites un trou. L'eau de pluie arrive en bas, elle est remplie. Et après, tu remplis l'eau en haut. Sauf qu'il n'a pas pris en considération la physique. Que quand il y a de l'eau chaude et de l'eau froide, qu'est-ce qui est plus lourd? L'eau froide. Hein? L'eau froide. Non, Le l'eau chaud, ça monte. L'eau chaude. L'eau chaude, elle est plus chaude. De l'eau froide, quand tu mets une bouteille dans le congélateur, Ouais. qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Elle gonfle. Ouais, alors. Donc, ça dirait plus d'air. Ouais. Donc, l'eau chaude, elle descend en bas et l'eau froide, elle monte en haut. Qu'est-ce qu'il a fait le Chazon Ish? Il a montré une preuve simple. Dans l'air, c'est différent. L'air. L'air chaud. Il a tendance à monter. C'est l'air, c'est l'hydrogène, c'est Le Chazon Ish, qu'est-ce qu'il a fait? la vapeur d'eau, elle Il- remonte toujours plus haut. Il est parti dans un mikvé de Chabad. C'est très intéressant l'essai qu'il a fait. Il a pris de l'encre. De l'encre, il a versé dans le puits en bas. Il a rempli en haut. Tout était correct. On ne voyait rien qui monte. Il a chauffé l'eau en haut. Après, il a enlevé le chauffage. Il a refroidi. Le lendemain matin, tout en haut était avec de l'encre. Et en bas, non? Non, Oui. parce que l'eau d'en haut est descendue en bas. C'est Donc il a dit, vous n'avez rien aidé. Il a dit, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave que si vous avez la mikvah de côté, ça passe moins. Parce qu'il a fait l'essai aussi de côté. Ça passait beaucoup moins. L'eau est restée propre. Donc il a dit, le mikvah de Chabad, il faut l'éviter. Après, à Bnei Brak, le Rav Lando était le Rav Moshe Lando était Rav Chabad. La famille Lando, c'était Chabad. Donc il a reçu un budget de l'État pour construire des mikvahs. Il a construit le mikvah de Chabad. Et là, le Rav Shach, il est tombé dessus. Parce que le Chazon Ish, il a dit que c'est pas bon. Il a dit qu'une femme qui avait là-bas ses enfants, c'était Bnei Oui, il a appelé les rabbins de Bnei Ça a fait un drame à l'époque. Ouais, ça a fait toute une histoire. J'étais en guerre avec les Perruques. Et bon, suite à cette histoire, il y a eu la guerre avec le Rav Lando à Bnei Brak. Moi, j'avais posé la question à Rav Yosef 10 ans avant son décès. Je lui ai dit, je vais habiter à Paris. Est-ce que je peux envoyer ma femme au mikvé de Chabad? J'ai posé la question. Il y avait quelques personnes comme ça. Il m'a dit, Après. viens après. Il m'a attrapé. Il m'a dit, pourquoi tu me poses comme ça devant les gens? Il m'a dit, il faut éviter le mikvé de Chabad. Comme ça, il m'a dit. L'eau froide, elle est plus lourde que l'eau chaude. Hein. Non, mais Si, ça se mélange apparemment. ça se mélange. Parce Pourquoi qu'il y a ça des se mélange? mouvements. Si l'eau froide en bas, elle est froide. Non, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de différence de température, il y a des mouvements qui sont créés. Alors par les peut-être c'est la courants. dit. Ah, Mais c'est alors, pas une tu question, vas me dire, ah, c'est pas une question de poids. il y a que le chaud, comme il est léger en haut. Le froid, il va toujours. Ça crée un courant et donc. Même dans l'air, c'est comme ça. Dans l'air, Ok, l'eau froide est mais- plus lourde, d'accord. Si elle a refroidi, il a chauffé. Après, Ouais. elle a refroidi. Ouais. Quand elle a refroidi, c'est la même elles sont chose, donc elle se cuites, mélange de ouais. façon avec les forces Ouais, naturelles. mais il a montré, en fait, il a fait un test. Il a pris, Ça se mélange le il a lendemain pris, matin. il a parce qu'il y pris, des il a pris, mouvements. il a pris de l'encre. Il a pris de l'encre. Il a mis dans les deux puits, Moi, je suis pas très dans le bien. puits de Chabad et dans le puits normal du mikvé normal. Il a montré que dans le classique, il y a moins de passages que dans, il y a moins de mouvements que dans celui du bas. Dans tous les Ça cas, à paraît partir, logique. Parce qu'en fin de compte, la pression atmosphérique, elle te pousse vers le bas, elle te pousse rarement vers Ah le bon, côté. il a dit que le Tzemach Tzedek, il ne connaissait pas les règles de la physique. mais quoi Donc, qu'il en soit, aujourd'hui, ça ne tient pas Ah. compte parce qu'aujourd'hui, on a largement un CA dans tous les milieux, largement. Oui, d'accord, À l'époque, il y mais avait le pas problème de dans le bord. rien. Non, mais le problème du bord. Imagine-toi que l'eau du bord, elle se vide.
Donc, du moment que dans le bord, il n'y a plus Ce que vous appelez le bord, c'est le puits. le puits en bas, ouais, le Parce que puits. moi, le bord, non, je pourrais pour l'instant du point du bord. Le j'arrive bord, pas à saisir. non, le bord. Le puits. J'ai moi, les Chabad, j'y vais, le trou, il est sur le côté, il est pas en dessous. Non, il est en bas. Ah, zouz. À la base, le vrai mikvé, c'est pas mikvé Chabad. Le mikvé de Chabad, le trou, il est toujours en bas. Tu peux voir, moi, à tellement ils ont fait un mikvé Chabad. Mais on sait que s'il y a 40 Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les Chabad? Il y a des Chabad, ils viennent chez toi. Eux, ils veulent faire absolument Tzemach Tzedek. Les rabbinim, ils ne sont pas d'accord. Ils viennent, ils te disent, nous, on te paye le mikvé. Tu fais 2 puits. Un à côté, Et en bas. un en bas. Ouais, et là, on dit, 2 trous, tu me dis. ouais, 2 trous. Un dans le côté, avec un puits de côté, pour aider aux gens. Ravi donne une explication ici. Ils disent l'augmentation de la température de l'eau Oui. génère une augmentation du volume de l'eau. Ah. C'est peut-être pour ça qu'elle est descendue en bas, parce que du coup, elle a pris plus, contrairement à Non, quand on a chauffé le haut. Oui, non, mais si c'est fait, on ne sait pas, c'est fermé en haut. jamais fermé. C'est En jamais tout cas, il y fermé. a du poids. Mais il y a du poids, il y a du poids. Il y a C'est sûr du qu'il y a poids, du donc poids. ça va descendre. Il y a 2 Oui, mètres oui, cubes, il y a oui. 2 mètres cubes en haut, c'est sûr, il y a 2-3 mètres cubes. Bien Sauf sûr. que la densité de l'eau chaude, elle est plus dense. Ah oui, l'entropie augmente, parce que la température augmente. Bon, en tous les cas, il a fait comme ça. Donc, il y a tellement de marlocotes. Mais c'est intéressant. À la fin de la vie du Rav Yosef, j'ai vu maintenant dans le Tarat Habayit, c'est incroyable. Le Tarat Habayit Relé Gimel, le Rav Ovadia écrit qu'on lui a posé la question sur les mikvaot de Chabad, et il dit c'est kasher à 100%. Donc, il est retourné sur son. À mon avis, à l'époque, il était influencé encore de cette idée du Rav Shach et des autres rabbanim. Mais à la fin de sa vie, il a dit les mikvahs de Chabad, parfait. Il a dit les khatrila. Donc, il ne fait pas que. Tant mieux. À partir du moment où il y a 40 CA, et même s'il y a plus de 40 CA, il n'y a aucune quantité d'eau qui peut les rendre invalides. Qui sont les méadrines. Bah, on a des super mikvaot aujourd'hui. Non, mais pour vous dire tous les marlokot qu'il y a dans Ilchot Mikvaot, on ne sait pas c'est quoi katafras, nitzok, katafras, amshacha. Il y a beaucoup de halachot très lourdes dans le mikvé qui a des sfekot dessus très graves. C'est le mikvot qu'on a trouvé aussi dans les ruines. Il y avait des bois, il n'y avait rien. Il n'y a ni à côté ni en bas. Hein. Il n'y a rien du tout, parce qu'il trempait là-dedans. Oui, Mais ça puait. Il laissait ça. Toutes les maladies du monde, elles étaient là-bas. Et moi, je connais celui qui nettoie le mikvé du Harizal. Ouais, le français il doit là-bas. ramasser des poissons et tout. Écoute-moi, comme ça de crasse, il ramasse un Oh, ouais. Parce qu'il y a Mais c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'un médecin qui dit qu'on attrape les maladies au mikvé, ce n'est pas un médecin. Non, le premier trombage. Le premier C'est pas écrit le premier, mais Je bon. me rappelle pas. Tout le monde est revenu avec des. À Ouman avec les orgelés. Oui. Non, mais Oman, c'était ma plus grande crainte quand j'ai. Il ne faut pas, j'ai jamais. il y avait là-bas. Non, aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mikvaot. Il y avait une. C'est pas comment te dire, c'est. Je peux pas. Il y a en plus tous des bubards comme ça, des trucs, ça. Les odeurs, les trucs. Ah, c'est un vrai ticoun. Hein. Un vrai ticoun. Ah oui, heureusement que j'ai connu Avi. Avi, il a commencé à trouver des big privés là-bas. Ouais, les mikvaot privés. Que Dieu le bénisse. C'est moi, je vais tous les matins. Parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, je suis sûr que je suis plus sale, moi. Et ça me suffit. Khazak. Mais pourquoi ils n'ont pas résolu le problème on fait un réservoir qui récolte l'eau et on ravitaille par le côté. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais en Israël, par exemple, le vrai problème. En Israël, on n'a pas beaucoup d'eau de pluie. Qu'est-ce que tu fais, Birlal, dans le Darom? Qu'est-ce que tu fais à Elat? On met de l'eau congelée. On amène des glaçons. Des glaçons. Même chez vous à la maison, vous pouvez vous faire celui qui a un balcon. Combien ça coûte cher un mikvé? 25 000 shekels. Tu te fais un mikvé. Non. Les 25. glaçons. Tu achètes la cuvette. Non, il y a une cuvette. Il te l'installe. C'est magnifique. Tu achètes, c'est comme un jacuzzi. Il n'y a pas une hyène qui sait pas bien d'avoir un mikvé à la maison. Non, tu mets ça, tu le fermes en Non, mais c'est haut. pas pour les femmes, le glace. C'est aussi. C'est que cher, oui. Il y a un mikvé, ils te le vendent 25 000 shekels la cuvette. Rajoute 25 000. Il vient, il te la met. Il te la met sur un mur qui a des fondations. Donc ça tient bien parce que c'est lourd quand même. Vous savez que si tu mets un mikvé sur un plafond, tu peux faire des fissures dans le plafond. C'est quand même 1000 litres, 1300, 1400 litres. Tu as le haut de ça, tu as encore une truc à côté. Donc eux, ils mettent sur un poteau, sur un truc, ils te font le mikvé et ils te cher. C'est vrai qu'elles appuient aussi pour le mikvé des Kelim. Le mikvé des Kélim, il doit être caché comme le mikvé des femmes.
Le mikvé des hommes, il n'est pas censé être caché. Il faut savoir, je vois des fois des gens, ils viennent dans le mikvé, ils amènent avec eux des fourchettes et des trucs de la maison pour faire. C'est faux parce que le mikvé des hommes, il n'est pas toujours caché. Il est presque jamais caché. Non, t'as raison. À Herzl, il n'est pas caché. C'est pas caché. Non. C'est juste la quantité. C'est une piscine. Va dans la piscine municipale, c'est pareil. C'est chez Ouvim. Comment c'est pas Non, parce qu'un homme, il n'a pas besoin. Un homme, il peut tremper. Un Baal Keri, il peut tremper dans des Arbaïm, c'est chez Ouvim. Ouais, ça suffit. Vous vous rappelez, je vous ai envoyé il y avait des larves en train de nager Oh, purée. dans le milieu. Aïe, aïe, aïe. On parle Plein de larves en train de nager. Où ça Ah, c'est pas bien à la mer pour les Herzl. kélis. Mais bien sûr, la mer. Non, pour les kélis. Ah, Mais pourquoi? Il n'y a pas mieux que la mer, il n'y a pas mieux que Bien la sûr, mer. même toi, la mer. Moi, je viens à la mer pour faire migrer. À chaque fois qu'il y a un rack, je suis à la mer. Non, c'est le mieux, c'est la mer. Bon, alors on continue. La Gemara, elle dit. À la mer, j'ai lâché mon maillot. Ah, merde. Il y a une vache qui est venue, j'ai perdu le maillot. J'ai enlevé le Je maillot. ne comprends pas. Comment t'as fait? Ah ben, j'ai couru et je ma serviette, j'étais Attends, merde. Qu'est-ce qui se passe? Tu Il y a des l'auras choses qui arrivent. Mais nous, on reçoit, nous, on fait ça au bord de la mer, on a une instance de divorce tout de suite. Incroyable, c'est ça. J'ai jamais entendu ça pareil. Incroyable. Ça, juste une vague qui est passée. maintenant, la Gemara, elle dit. La Gemara, elle pose la question. Perot Bechiyutan. Alors, on a expliqué hier que nos fruits, pour qu'ils reçoivent la Touma, il faut que ça nous fasse plaisir du fait qu'ils ont été mouillés. Et j'ai expliqué, j'ai dit hier, j'ai dit à un agriculteur, Ah oui, on a parlé de ça. il a ramassé des pommes, par exemple. Il a pris des pommes, il y a de la pluie qui est tombée. Ouais. Ça a tombé là-dessus. Il y a des fois, un agriculteur, je ne suis pas content. Les carottes, elles sont devenues Mekabel Touma. S'il y a un reptile qui tombe. Et les pommes, non. Alors ça, c'est Bechiyutan. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit Bédarato. Alors regardez maintenant. La Gemara, elle dit. Je n'ai pas compris l'embrouille. La cavana que tu as quand l'eau elle tombe. La cavana que tu as dans l'eau. C'est elle qui rend, ouais. C'est elle qui rend. Oui, c'est incroyable. Si tu n'as pas une cavana, c'est fou. Ça veut dire que tu as une cavana contraire, et ben ça ne marchera pas. C'est pas normal, ça. D'accord? Parce que ce n'est pas Mekabel Touma. Parce que la Gemara, elle a dit Ki Yutan. La Gemara, elle a appris ça du Passouk. Ki Yutan Maïma. Zera Yutan, ça doit être Miratson. Miyutan, ça veut dire Miratson. Bon, pour les carottes, c'est rapide. La Gemara dit Uperot. Enan Bechi Yutan. ואם בשביל שיודחו ידיו טהורות והפירות הרי הן בחיותן. Il dit, maintenant, un monsieur, il a eu, il a parlé de Netilat Yadayim avec Kavana. Il a dit, un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une pastèque dans l'eau, il a mis pour refroidir dans l'eau. Il est parti faire son pique-nique, il a mis la pastèque dans l'eau pour qu'elle reste au frais. Et il fait rentrer les mains pour tirer le fruit. Ouais. Est-ce que le fait qu'il a fait rentrer les mains pour tirer le fruit, est-ce que c'est valable pour Tvilat Yadayim, pour la pureté des mains? Non. Il a fait rentrer la main dans le fleuve pour tirer la pastèque. Parce que la cavana, tu as fait ce que vous voulez de dire, il n'a pas eu la cavana. Alors regardez. Perot שנפלו לתוך רמת המים, ופשט מי שידיו טמאות ונתנם, ידיו טהורות, ופירות אינם בחיותן. ואם בשביל שיודחו ידיו, alors, la Gemara dit, elle fait une distinction. Un monsieur, il marche, il a son sac qui s'ouvre et qui tombe dans l'eau, et là, il essaye de récupérer. Là, ses mains ne sont pas cachères pour la Netilat Yadayim, et les fruits ne sont pas aptes pour recevoir la Touma. C'est tombé en surprise, il n'a pas voulu. S'il a voulu laver les fruits dans l'eau, et donc il fait rentrer la main, les fruits sont aptes à recevoir la Touma et ses mains sont cachères pour Netilat Yadayim. Parce qu'il avait une intention de nettoyer. Dans l'action même que son action n'est pas complète. Ce n'est pas pour ses mains, c'est pour les fruits. C'est valable en même temps pour le main. Et tu verras les Rav Nachman. Atové les choulin, ve'ochzak les choulin. Asur les maaser. Ochzak in, lo ochzak lo. Arika, il dit,
Un homme qui va faire son mikvé pour manger des choulines. À l'époque, comme je vous ai expliqué, le Ben Ishra, il mangeait choulines betahara. Le gars, il a fait son mikvé. Les gens, tous les jours, comme il fait Meir, il va tous les jours au mikvé. Il veut manger choulines betahara. Il veut manger ses choulines betahara. Il est morzak. Parce que je vais économiser l'eau. Ça coûte plus cher le mikvé que l'eau à la maison. Il veut manger choulines betahara. C'est à lui. Mais morzak des choulines, il ne peut pas manger maasot. Demain, tu vas chez un Lévi et il te dit, viens, mange avec moi. Tu dis, il faut que je refasse mon mikvé. Mais comment vous pouvez vivre comme ça? Ils étaient contrôlés. Non, les gens, ils faisaient hyper attention. Non, mais Il a raison. Non, mais il a raison. Un Cohen, le jour où il va au Beth Amikdash travailler, il a besoin d'une autre villa supplémentaire pour manger le Korban Khatat. On a vécu avec la maladie. Là. Le Covid. On ne savait pas qu'il y avait Covid, pas Covid. On ne touchait pas les mains et tout. Mais tu te baladais avec Mais un masque, tu sais te que là-bas, baladais avec des gants, mais des tu sais que boules. là-bas, à l'époque, non, On ne savait pas si on empêchait mais il a raison. les gens. Mais à l'époque du Beth Amikdash, c'était pire que le Covid encore. Pire que le Covid. C'est insupportable, le Covid, c'est pire de tout. Le Cohen, je sais pas. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais, un Cohen, un Cohen dans la semaine où il travaille au Beth Amikdash. C'est pour ça que même les Kohanim, à mon avis, c'était obligé de partager. Ils ne pouvaient pas rester toute l'année. C'est un niveau de stress impossible. Non, mais le troisième état médage, il ne va pas y avoir cette truc-là. Si. Mais non. Non, mais il ne va pas y avoir la mort. Et trois Hatouma Virmin Haaretz. Il n'y aura plus Touma, Bezrat Hashem. Mais imagine-toi, tu es Cohen au second temple. Il n'y a pas de Triat médecine, il n'y a pas de Touma, il n'y a rien. Mais tout vient de tout le monde. Non, il y a la Touma. Shratzim. Il y a la Touma des Shratzim. Oui, c'est Ah vrai. ouais, Moi, mais c'est pas Shratzim, mort. tu vas me dire ils peut-être les vont Shratzim, il n'y a encore, pas de Triat médecine pour eux. Et ils vont mourir. Ouais. Alors oui, il va y avoir une sorte de Touma. Et trois Hatouma. Qui a rencontré des HRF? Non, mais attends, Qui a touché un HRF? aujourd'hui. Que de serpent. Bah, Toi, tu fais du Maroc. de lézard, oui, de lézard, oui. Et le lézard, bien sûr. Non, les a- Moi, j'ai Tu touches le lézard, toi? moi, j'ai attrapé là avec le lézard, moi. Pas moi, Tu mais. l'attrapes comme ça. Oui, non, mais s'il n'est pas mort, s'il n'est pas mort, il est Il vivant. est pas mort. Non, on parle Ah, d'un. non, le kiff, c'est de le Non. laisser jusqu'à ce qu'il meure. Ah, vivant, c'est Juste vivant, avant, c'est il a- haut. Vivant, il a pas dit. Mais en tous les cas, non, c'est. Imaginez-vous, Stam, je vous donne le plus simple, la règle la plus simple, d'accord? Le Cohen, il sort le matin, il sort à la synagogue. Ouais. Il sait qu'il va rentrer, il va manger son petit-déj, n'est-ce Ouais. pas? Il sort à la synagogue, il voit son copain Avram. Ah, Avram Anishma. Avram, il vient, il l'embrasse. Reste distant. Reste. Oui. Comment ça va? Ça va. Après, il dit, Avram, quand il a parlé, il a craché. Ah, Oh là là. Alors il va, il dit à Avram, comment tu manges tes choulines, Ah, non. tu es parti au temple aujourd'hui? Ah, non. Il dit oui. Alors, il rentre à la maison, il est tranquille. Ok. Après, l'après-midi, il a besoin d'aller au Beth Amikdash. Et il sait qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé, il lui dit, tu sais, je vais amener aujourd'hui un korban khatat. C'est mon frère, il faut que tu sois à côté de moi. Il a envoyé un WhatsApp. Ah, je dois ouvrir, je dois manger là. Et il a envoyé des WhatsApp à tout le monde. Dis-moi, qui c'est que j'ai rencontré ce matin? J'ai rencontré celui-là. Ah, peut-être c'est un chéni. Peut-être c'est un shlishi. Moi, je suis réveillé. Parce que la Touma, c'est jusqu'à réveiller la Touma. Ah ouais. Il avait besoin de vraiment vérifier. Il ne pouvait pas rester à ce niveau de stress toute l'année. Bon, Ah, Baratin. c'est pas de ta faute. s'il va Non, rater. il y a d'ailleurs, il a raison. Il y a plein de baratineurs. Pas rien que ça. C'est même pas baratineur. Attends, imagine-toi, tu habites dans un immeuble. Ouais. Tu habites dans un immeuble où il y a 20, 30 familles dans Ouais. l'immeuble. Bah, c'est qu'il y a un mec qui claque. Tu es sorti, tu es au Beth Amikdash, tu as travaillé. Tout d'un coup, tu reçois. Bon, à l'époque, il n'y a, Ouais, pas de d'accord, il y a WhatsApp. quelqu'un qui dit Tu salut, reçois un je suis à WhatsApp. l'étage d'en Tu dessous, reçois là. un WhatsApp des voisins de l'immeuble. Le voisin, il est mort. Mais On l'a trouvé mort. On l'a trouvé mort. Ouais, tu sais pas Il était quand. mort déjà 10 jours dans son Aïe, appartement. ouais. Tu fais Mais attends, un j'ai corban travaillé. de- Non, il est. Alors, il est tout mal chez lui, toi. Il est tout mal chez lui, toi. Bah ouais. Il y a un korban que le Kohen Gadol, il a amené qui pour. Ah, si tu l'aimais pas. Le Kohen Gadol, il a amené avant tout qui pour pardonner toutes les Tumot du Ham Israël qui sont rentrés au Beth Amikdash sans savoir. C'est Mechaber. C'est un Non, c'est. Bon, tu seras pas Cohen Gadol, c'est tout. Ah non, c'est sûr. Alors bon, alors il dit. Tu seras serré, Azazel. Ça va être très dur à vivre. Hein? Bon, alors il dit. S'isoler, à mon avis, ils doivent s'isoler. Taval velo urzak. Alors il dit. Alors il te dit. Urzak, il faut une chazaka de Tahara. Chazaka, c'est quoi chazaka? Comment on fait une chazaka de Tahara? Comment une chazaka, elle se fait? Bah, Très tu intéressant. vois des trucs, tu dis 3 ans, tu es dans C'est- un appart, t'as une chazaka Qu'est-ce qui est plus fort? Une chazaka ou un rov? Vous savez? Moi, j'aurais dit une chazaka. Chazaka, c'est la chose la plus terrible. Chazaka,
tu tues sur de la chazaka. Il y a une femme, elle vient avec un enfant sur son épaule. Ouais. Tout celui qui la voit, cette femme, tout le temps, c'est qui? C'est son fils. Ouais. D'accord. Il a grandi, le fils, il s'est marié avec elle. Tu les tues, les deux. Parce qu'il y a Tu une dis, il était avec chazaka sa sur mère. son fils. Exact. Chazaka, c'est très fort. Chazaka. Comment elle s'est fait une chazaka? C'est très intéressant. Ouais. Tu trouves un enfant dans la rue, abandonné. Ouais. Dès que la majorité de la ville, c'est juif, il a une chazaka qui est juif. C'est comme de la viande. Tu trouves 10 magasins, un magasin, c'est chazaka. Ouais. Rov, chazaka. Est-ce que c'est un rov qui crée une chazaka? Est-ce que c'est la chazaka, elle est issue du rov ou elle est issue d'une vérification? C'est quoi la C'est une traduction question littérale de Chazaka. Chazaka, c'est chazak. Le mot chazak. C'est exactement ça. Ça veut dire Chazak. c'est une emprise permanente. Tu vois, c'est Un mikvé dans la ville. Un mikvé dans la ville, toute la ville, elle a trempé là-dedans. D'accord? Tu dis quoi? Le mikvé, il est caché. C'est quoi la preuve? Tu dis quoi? Celui-là, la femme du rabbin, elle est partie, c'est pas caché. La femme de l'autre, elle est partie, c'est pas caché. Beaucoup plus. On a une Beaucoup présomption plus. aujourd'hui. Ça dépend. Ça, c'est une chazaka qui vient du Rov. Il y a une chazaka qui est dans le cadastre. Ouais. Tu habites dans la maison. Tu habites dans la maison 30 ans, il n'y a personne qui est venu te demander un loyer. C'était toi? Ben voilà. C'est une chazaka. C'est pas une chazaka de Rov. Force C'est une majeure. chazaka. Est-ce qu'il y a que ça, Non, une présomption. femme Non, en Israël pendant plus de 6 mois, Ouais. il est comme si qu'il est. Et elle doit bien Thibault. Ça vient de la même force de chazaka. Il peut pas Voilà, partager. je sais pas, Ça vient de la même. Mais c'est Ça, c'est la loi laïque qui a pris ce moussad de chazaka. c'est la chazaka. Ah, il a fait. Alors, comment tu montres que la chazaka est fausse? Bravo. C'est ça la question. L'ADN pour la femme, Ah, c'est c'est un fait avéré. Comment il a raison? C'est avéré. Alain, il a posé la question. Comment tu montres qu'une chazaka, elle est fausse? Ah, c'est Alain Delon. Ça. Comment tu montres que la chazaka, elle est fausse? Alors, il te dit, par exemple, il y a un mikvé, il sert la ville pendant 10 ans. Il a été construit à l'époque avec les meilleurs ingénieurs. Ils sont venus, les rabbins, ils ont authentifié qu'il est cachère. Tout d'un coup, il y a un Tu spécialiste. t'aperçois qu'il dit Il vient, il a vu, ils ont fait des travaux, il a vu que le carrelage, il y a une fissure. Il vient, ils enlèvent le carrelage, il voit qu'il y a de l'eau qui se perd tous les jours. Ça veut dire que le gars, il remplit le mikvé, le lendemain, il vient, il y a 5 cm de moins. Il y a un problème. Ouais. Là, le mikvé, il a perdu sa chazaka. On commence à se prendre la tête. Depuis quand? Ah ouais. Ah, attends. Tout le monde est Celui-là, mais attends, il y a le lépreux. Il n'y a pas le lépreux, c'est pas la Marianne. Il y a la Nida, elle est passée hier. Depuis quand ça s'est passé? Alors la balanite, elle te dit, moi, j'ai déjà alerté que je voyais que tous les jours, ça perdait de l'eau. J'ai alerté il y a un mois. Ils sont venus que hier pour vérifier. Il faut appeler toutes les femmes qui étaient pendant du moment où elle a alerté. Refaites le mikvé. C'est logique. Ouais, ça me paraît logique. Hein. Comment une chazaka elle se casse? C'est ça l'idée. Alors il te dit, maintenant, même s'il a une chazaka, Cette relation entre. il sera un aussi malin. Malin. Il a voulu faire bien. Il a tout ça, Hamad. Ce n'est pas une femme nida. Son mari n'a pas un korban à amener. Peut-être c'est même pas khatat. C'est comme la corban, religieux. Il y a des cas comme ça. Voilà, c'est le Goël qui est passe-tout J'aurais pu dire, avec les potes. Attends, un Cohen. Voilà, un Cohen. Regarde. Si elle est tombée enceinte, ça va Béchoguet. Très simple. Très simple. C'est Béchoguet. Très simple. Un chochet. Ça arrive tous les jours dans les abattoirs. Ah oui, je trompe. Un chochet, il prend le couteau, il vérifie. Il a les couteaux qu'on donne au chochatim, il y a le bodek. Le couteau, il est caché. Vas-y, égorge le poulet. Il égorge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en a fait 50. Il redonne la deuxième vérification. Parce que on change les couteaux, on fait, Le Bodek et le Choquet, ce n'est pas la même personne. Raza. elle attrape le bodek et sur les journées, c'est pas le cas. Ils ne sont jamais les mêmes. Non, il peut être, mais C'est normal. fait hop, l'ongle, il l'attrape. L'ongle, il l'attrape, il dit, oh là là. Qui c'est qui a vérifié ton couteau? Il dit, peut-être, j'ai bien fait, il était bien. C'est bien. Les 50 poulets Hop. dans le tarif. Tu ne peux pas savoir. Chevillard, il n'est pas content. Je ne sais pas quand il a été tarif. Il était mon rzak avant le premier couteau. Je n'ai pas vérifié entre le premier et le deuxième. Je n'ai pas vérifié entre le deuxième et le troisième. Si les poulets, ça va, mais si c'est des bœufs, ça coûte une. C'est pour ça que quand un chochet, il fait des petites shritotes, il faut vérifier à chaque couteau, à chaque fois. Pour ne pas C'est mieux abîmer. de manger les poulets rabanotes que. Non, mais aujourd'hui, Tu sais, tellement c'est mieux il- de manger rabanotes. je sais pas. Je te dis parce que les rabanotes sont payés au mois. Donc, eux, ils ne sont pas pressés.
Les Ça, c'est une autre chose. C'est encore une autre Ils chose. sont payés au poulet et ils vont plus vite. Tous les shochatim sont Les payés. Badat, c'est payé en- Les sociétés aujourd'hui sont payées tout au Il poulet. y a des choses qui sont Toutes les pas sociétés payées. aujourd'hui, C'est toutes pas les méga sociétés. cher, alors. Ils sont payés à la cantine. Non, mais aujourd'hui, À la Rabbanout, tu payes au- non, mais aujourd'hui, le higout, que tu saches, aujourd'hui, même au rabbinat, ils ont monté malheureusement, c'est tout devenu commercial. Chevrat Koach Adam. Aujourd'hui, celui qui embauche les shochatim, c'est Igoud Shochatim. Il n'y a aucun abattoir qui Qui a son propre qui a son propre shochet. Parce qu'ils ne veulent pas payer, tous, personne qui veut payer des salaires. des salaires et des chômages et des machins. Et des charges, qu'est-ce qu'ils font? Ils allaient à la retraite. Malheureusement, c'est devenu tout que du business. Alors aujourd'hui, c'est une société. La société, elle vient à l'abattoir et dit, moi, je m'arrange. Et lui dit, tu me donnes 50 agourottes sur le poulet. Maintenant, lui, il embauche le shochet. Il goûte à shochatim. Les shochatim, ils ont manifesté. Mais malheureusement, au rabbinat, c'est passé. Mais je vous dis la réalité, comment elle se passe. Et la société, elle fait le calcul. Qu'est-ce que ça me coûte pour aiguiser les coudes? Le rabbinat, il a imposé des règles. Et il dit, qui c'est qui prend le moins cher? Il fait un michaz et après celui qui Maintenant, fait les shochatim, on leur met un couteau sous la gorge. un couteau sous la gorge, puisque C'est quel de dire. le higoud à shochatim, il vient, il dit, Comme les poulets. le higoud à shochatim, il vient, il dit au shochet, il lui dit, j'ai la brite mila de mon fils ce matin. Il dit, demain, je ne te donnerai pas. Je ne te casse pas dans les shritotes. Toute la semaine. Non, je viens. Ok, tu rattrapes les 8 heures. Le gars, il vient. C'est ce que ça veut dire. Il n'a plus la main, il n'a plus la tête. Mais c'est ça le higoud à shochatim. C'est ça quand tout est commercialisé. C'est calculé au millimètre près. C'est chronométré. Un shochet, ça lui prend du temps pour prendre la tête. Il perd son emploi tout de suite. Un shochet normal au rabbanout. Le rabbanout, N'importe quel commerce, c'est la le méhadrine, c'est 14 poulets par minute. Ça devrait pas être. Donc, 14 Une poulets, toutes les 4 secondes. ça veut dire 4 secondes et demie. Tu as les gestes de prendre le poulet, lui plier le cou et d'attraper les ailes. Ça dépend. C'est-à-dire, mais dans l'idée, le méhadrine, tu ne peux pas écrire. Le rabbanout ne te permet pas de mettre cacher les méhadrines si tu as égorgé plus que 14 poulets par Même minute. 14, c'est énorme. Le rabbinat normal, Ouais. c'est 20 à 22 poulets par minute. Ça veut dire toutes les 3 secondes. Même pas. Et des fois, c'est monté à 24. Il y a des fois à 24. Et j'ai une question à vous poser. Quand j'étais jeune, que j'allais avec mes parents au marché à Netanya, il y avait des poulets vivants Et il est égorgé. et il y avait un chochet. Tu le fais. Alors, ça, c'est mieux à la limite. Ça, c'est mieux. Mais rien que c'est le il faut voir le chochet qu'il a iré Shamaï. Et Rechabaï, mais déjà, au moins, tu sais qu'il ne sait pas la chaîne. Je vais vous dire, c'est sûr qu'on mange du Faut pas taref. trop réfléchir. Hein. À la base du taref, Ouais, ça serait dans le plus- Hémet, on mange du taref. On ne sait pas. Il y a une chazaka. Je ne sais même pas comment expliquer en termes de chazaka. C'est très, très compliqué à expliquer. Parce que Bah oui, tu le sais et en même temps, t'as pas le choix. tu sais qu'il y a du drassa. Bien sûr, Le il chochet. écrase le couteau, il a Quoi, pris le la drassa? Drassa, il force. le couteau. Il force un peu sur le Il a sur pas le coup. coupé, il a tout petit à forcer. Comme un radis. Comme si tu coupes un radis. Tu peux pas. Normalement, il faut le filer. comme Je n'ai ça. pas dit qu'il y a du taref, mais les navelles, les rateries là. Mais Mais je n'ai pas le choix. donc je- il y a plein, c'est plein. Va dans un abattoir où on égorge des milliers de poulets et le bodec des couteaux, il dit il y a eu un problème entre tel numéro de poulet et tel numéro de poulet dans le couteau. Enlevez les poulets. Il y a l'arabe qui prend, il les enlève. Des fois, ils se trompent. Quand ils prennent après les poulets pour le salage, ils ont ramassé tout, ils ont tout remis. Avec. Donc ça fait bitoul berov. Combien de bitoulim? C'est sûr, c'est sûr. Par rapport aux quantités, c'est- Ah, mais c'est Mais jugé, les seuls fautifs, les seuls à qui on peut reprocher, c'est nous. Nous, on veut manger tous les jours du poulet, tous les jours de la viande. Et voilà. Il y a une grosse on en consommation. mange trop. Ouais, il est content. Au lieu de manger une fois par semaine, avec modération, T'as vu la noix de cruche et tu- Non, la PE, c'est dangereux. Non, mais C'est après, dedans. Non, mais à quoi l'esclavagisme. Végétarien, bien sûr. Moi, je mange pas de série. hein, J'ai pensé à toi, j'ai bien rencontré. Aujourd'hui, on peut devenir Rien végétarien. ne peut remplacer un bon Aujourd'hui, rôti. commence à fabriquer de la poulet viande rôti. synthétique, c'est mieux. Alors, Ça sera un bonheur. Le jour où on aura la viande synthétique, ça sera un bonheur. qu'est-ce que tu nous Pour les conseilles- animaux, déjà. Qu'est-ce que tu nous conseilles de manger? Quoi, les cachas, la viande synthétique? Moi, je dis, alors regardez, poulet, acheter Rabbanout Méhadrine, la meilleure cacheroute que j'ai vérifiée à l'époque, on disait à la Rabbanout, Bravo, Ruby. non, la meilleure, c'est la Yeshivat Esder de Kiryat Shmone. Le Rav Tzfat, non, off Kiryat Shmone. Non, il y est. Mais tu trouves, tu les vois dans les trucs.
Kiryat Shmone, C'est marqué. Kiryat Shmone, c'est super. Rabbanut Netivot, c'est super. Segev Shalom, le Mashreda de Segev Shalom, c'est super. Là-bas, c'est 14. C'est 14 par minute. Il faut faire bac plus 5. Non, mais il faut demander. Il n'y a rien de bon. c'est Et tous des hormones. par contre, Ils vivent même pas. en poulet en Israël, évitez le Rav Rubin. Il faut tout éviter. Le Rav Rubin, en viande, il est top. En viande, il est top. En poulet, catastrophe. Pourquoi? Le Rav Rubin, il vient, il achète il va au poulailler, il achète les poulets. Maintenant, lui, il loue l'abattoir, Il faut faire une société de. mais on ne veut pas lui louer l'abattoir quand l'abattoir il travaille. On lui loue l'abattoir dans les heures supplémentaires. Donc, il est obligé que son camion attend. Celui qui fait du. Il suffit qu'il a eu plus de poulets ou qu'il a tardé une demi-heure que pour rattraper le retard, il augmente la ligne. Il fait, on a trouvé chez le Rav Rubin des moments où il a égorgé 24 poulets par minute. C'est qu'il avait 24 poulets par minute? C'est très malsain, les poulets. Rien que ça, maintenant, Combien de temps il faudrait pour comme faire il n'embauche poulet, pas, aujourd'hui, le Rav Marcoud et Badat Bet Yosef, ils ont leur abattoir à eux. Mais le Rav Rubin, il a pas son abattoir. Chez Ritzal, il a pas son abattoir. Pourquoi? Parce qu'elle égorge par mois 30 000 poulets. Qu'est-ce qu'elle fait? L'abattoir, par exemple, de Segev Shalom, il a une capacité de 200 000 poulets par jour. 200 000 poulets par jour. Comprenez un peu les quantités. Alors, eux, ils viennent, ils lui disent, on te loue l'abattoir pour 4 heures. Comme ils n'ont pas de shochatim à eux, parce que les shochatim, il ne peut pas lui assurer au shochet un travail tous les mois. Donc, il lui dit, tu viens quand tu as fini tes heures. Donc, le gars, il a déjà travaillé 6 heures avant. Il est mort. Il sent plus ses mains. Tu sais ce que ça veut dire faire Et combien de temps il faudrait pour faire une shrita correcte? pour un poulet? Moi, je sais. 3 minutes. Je l'ai vu au marché central. 2 minutes. 3 minutes. 2 minutes. Moi, j'ai vu les chocatis. Le shochet, c'est bien, il prend les deux ailes. Il prend les deux ailes. Il prend le poulet comme ça. Il lui tourne la tête. Il regarde les plumes. Ah, il a dit 3 minutes. Il enlève et il fait. La vraie shrita, c'est comme ça. C'est Ça oui, va ouvrir c'est les bien. problèmes qu'il y a. Et une bête? Ah, une bête, j'ai jamais vu. Dans la rabanoute, le problème dans la rabanoute, qu'ils n'enlèvent pas. Trop de peine. Par exemple, ils ont les réotes. Comment on dit réotes? Les poumons. Les poumons de la. Voilà, c'est au niveau du méchoulache en haut. D'accord? Ils t'enlèvent pas. Au badat, on le coupe complètement parce que d'après le prix Megazine, il faut une melicha ou il faut une tzlia comme du foie. Alors, rabanoute, pour les badat, il est toujours plus propre. Badat, c'est impossible. Il y a une chose, badat par exemple, il a fait mort. Le poulet rabanoute, il n'est pas ouvert. Donc, comment il est le salage à l'intérieur? Point d'interrogation. C'est pour ça que vous allez acheter du poulet à Rami Lévi, par exemple. Vous voyez, il est beaucoup plus rouge. Pourquoi? Parce que le sel n'arrive pas partout. En fait, il y a des piscines de sel où il prend un poignet, il fait chut, dedans et à l'extérieur. Et il le met. Au badat, pour que ça soit bien salé, Comment ils font les ils ouvrent. fait ça. Ils ouvrent le poulet. D'abord, il est propre complètement à l'intérieur pour que le sel arrive, donc il est plus propre, toujours. Poulet rabanout, il n'est pas propre. Il est très sale. Mais poulet badat, quand tu achètes un poulet badat, il coûte 5 shekels plus cher, 6 shekels plus cher le kilo. Tu prends un poulet propre. Il n'y a pas de gésier, il n'y a pas de truc. C'est propre. Quand tu prends le méchoulache, il est complètement nettoyé et c'est comme il faut, tu vois. C'est des choses comme il faut. Rabanout, quand Rami Lévi veut du poulet à 10 shekels au kilo à la vente, il ne peut pas lui donner. Il peut pas lui donner. C'est du travail. Il y a même encore des insectes. Et pour les 4 shekels le kilo. Quoi? C'est du tarif. et pour les bêtes. 4 shekels, c'est quel kilo? aussi, C'est les Arabes. Pour les bêtes, pour les vaches. Hein? Pour les vaches. Il y a le même problème. Le chef, moi. Parce que moi, j'ai vu que l'appareil, l'appareil, ça la retourne la vache. Il n'y a pas un tsar avec la Vous bête. savez que. Mais en tous les cas, le poulet, poulet stam, il faut savoir, le poulet, Il y a un truc qui mangez va le retourner poulet la partout. Vous êtes arrivé quelque part, il n'y a pas de khumrot à faire sur le poulet. Et après, Le poulet, il n'y a pas de dicote, il n'y a pas de réote. Normalement, on suppose que c'est bien fait. Plus, moins, c'est plus ou moins le même standard. Il y a le Rav Ari Stern à Jérusalem. Lui, il prend tous les problèmes que le Badat y rend taref. Il dit que c'est caché, il les vend comme Rabbanot Rav Ari Stern. Le poulet de Jérusalem, Ari Stern, il faut éviter. Parce que lui, il prend tout ce qu'il jette dans les mashretot, il fait des bitoulim, batel bayrov, batel Oh là 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 là. et il les vend. On est vraiment des dindons de la farce. Non. Mais poulet, vous pouvez manger tout. Poulet, vous pouvez manger. Si vous voulez, mais Adrien, acheter à la maison, prenez ou Badat Bet Yosef, ou Rav Mahfoud, ou Eda Haredit, ou Rav Lando, ou vous prenez une Rabbanout, mais Adrien, ou Kiryat Shmone, ou Rabbanout Netivot.
Ça va disparaître. Et là, si j'achète un poulet et je vois qu'à l'intérieur, il y a encore du sang, est-ce que moi, je peux le saler et Oui. refaire? Oui. Ça peut Il être y a des interdit. hamburgers au pois chiche en Israël. Ça s'appelle un falafel. Ben, il y a la poire internationale aujourd'hui. À Tel Aviv, Si ça vient des pois, on a le même problème qu'Achida. On va donner un. Des pois. Il y a des trucs de pois là. C'est vous les gens. Kaddish, Rabbi Hanan ben Akashi Omer. Ratza, Kadosh Baruch.